La grande émission Le Mag, c'est reparti, nouvelle semaine. Merci d'être là, merci de votre fidélité. On est très heureux de vous retrouver après ce petit week-end. J'espère qu'il a été bon et on va continuer, nous, sur notre lancée avec beaucoup de choses à vous dire encore aujourd'hui. Invités, chroniqueurs, reportages, il va se passer plein de choses. Vous le savez, vous en avez l'habitude puisque la grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. On continue ? Soyez prêts, installez-vous tranquillement. Encore quelques secondes, nous on s'installe aussi et on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Nous sommes le lundi 3 mai, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Comme chaque jour, installez-vous tranquillement autour de la table. On va passer une petite demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur. Et on est très fiers aujourd'hui parce qu'on va recevoir Miss Pin-Up France 2021. Oui, elle est sur la Côte d'Azur, elle est sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus, déjà sur son élection et puis sur l'univers Pin-Up. Il y a plein de choses à savoir, vous le verrez. Elle sera avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag. Elle s'appelle Audrey et elle est là dans quelques secondes. Je vous fais patienter. Le reportage du jour, lui, sera consacré aux écoles et à l'apprentissage du niçois dans les écoles. C'est important et vous allez voir, la ville de Nice met tout en œuvre pour que ça continue comme ça. Reportage de la rédaction à découvrir dans quelques minutes. Et puis on terminera cette émission pour évoquer le Festival des Jardins de la Côte d'Azur avec Virginie qui sera connectée avec nous du département 06. Le Festival des Jardins qui s'adapte aussi, mais vous allez voir, il va se passer des choses encore cette année avec plein de surprises au programme. On l'évoquera dans la deuxième partie de cette émission avec Virginie, notre deuxième invité de cette émission. Lui, il est là, prêt, il attaque la semaine. Le taulier. Je sais que t'adores, donc je te le ferai à chaque fois. Ah oui. Ça va, Oui, très bien. Ouais. Très bien, il fait bon aujourd'hui. Enfin. Enfin, oui. Ouais. C'est l'été qui approche, là. Ouais. Et là, on est bien sur le plateau, on va profiter. Avec cette petite clim, là, ça me fait un peu des frissons. Oh non, tu verras, tout va bien se passer. On va accueillir notre invité. Ah oui. Pin-Up. Miss France. France, évidemment. Miss Pin-Up France 2021. Elle s'appelle Audrey, c'est notre invitée du jour. Attention, hein. Elle sait défiler tout de même. Attendez, oui. pas de cascade sur le plateau de la grande émission Le Mag. Merci Audrey d'être là. Merci. C'est un plaisir Bonjour. de vous accueillir. Et félicitations déjà, parce que l'écharpe parle d'elle-même. Miss Pin-Up France 2021. Bravo. Et surtout, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'univers Pin-Up, sur la façon dont vous avez décidé de participer à cette élection aussi, parce que ça veut dire plein de choses, il y a plein de messages à passer. Alors, ma première question, elle est toute bête. J'espère que vous me pardonnerez. Pin-Up, ça veut dire quoi ? Alors, Pin-Up, si on s'en réfère au thème, à la définition des années 40-50, ce sont les filles un peu sexy, un peu jolies, un peu qui remontaient le moral des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Donc, pin, épinglé en haut. Donc, on les mettait sur les avions, également en haut des vestiaires des soldats. Alors, c'est Voilà, on en apprend des choses dans cette grande émission Le Mag. T'as bien fait de venir, Eric. Oui. Ah ben oui. Alors, forcément, aujourd'hui, en 2021, il y a plein de valeurs, il y a plein de messages à passer aussi. On parle beaucoup de l'image de la femme, de sa place dans la société. J'imagine que vous aussi, une élection comme celle-ci, elle permet de faire tout ça. Oui, voilà. Donc, le concours Miss Pin-Up France, maintenant, c'est plus cette image un peu vieillotte de la pin-up qui est juste là pour faire joli. C'est vraiment mettre en valeur des femmes sans aucun critère physique de sélection. Donc à partir du moment où vous avez 18 ans, que vous êtes une femme passionnée par l'esthétique vintage, vous pouvez vous inscrire à l'élection, il n'y a pas de souci. Donc élection de Miss sans critère... Aucun critère physique. Il n'y a aucune notation là-dessus, c'est-à-dire qu'on doit présenter une tenue de jour, une tenue de soirée, un passage devant le jury et un show de 2 minutes. D'accord. Il n'y a aucune notation sur le physique. Donc moi je suis petite, je suis 1m60, j'ai pas des mensurations de pin-up et ça se passe très bien. Bah, ça se passe même plutôt bien. On a le droit d'avoir des tatouages, on a le droit d'avoir les cheveux colorés, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que ce ne serait pas ça finalement les vraies élections de Miss, mon cher Eric ? On Oui. va pas faire de polémique ici, mais on connaît Miss France et tout ce que ça implique. Oh là là, et puis tous les soucis. Après, même quand vous avez gagné, ils vont voir si avant vous avez fait des photos. Là, vous, ça, non. on est plus libre. Alors, j'ai pas le droit de fumer, de boire en public. J'ai pas le droit d'insulter les gens.
Des fois, c'est dommage. Ah, j'adore. Pas le droit d'insulter Non. les gens. J'ai pas le droit Tu de vois, faire tu t'en de- sors bien Eh, aujourd'hui, dis Eric. donc, tu as de la chance que je suis pin-up. Et pas de photos pornographiques et érotiques. Bien sûr. Mais la lingerie pin-up est tout à fait acceptée et Cathy, la présidente du comité, est très souple. À partir du moment où on se tient bien sur une photo, qu'on est élégante, on peut faire des photos en lingerie, il n'y a pas de souci. Eh bien, bravo, Cathy. Ben oui, non, mais c'est vrai, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses parce que souvent, quand on parle concours de Miss, déjà, c'est des concours de beauté. Voilà. Qui là, pour le coup, on va chercher beaucoup plus loin parce que c'est un univers, on l'a Vous avez rappelé. le droit de me trouver moche, ça me... Non, pas. Qui a dit ça? Je veux les noms. Non, mais je veux les noms. Non, non, Je non. crois mais- qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde et vraiment, j'ai aucun C'est problème normal. physique. Donc, si je ne plais pas physiquement, c'est pas le but de toute façon du concours. Bon, comment vous êtes arrivé dans ce concours? Comment on se décide de franchir alors, le pas? J'ai hésité 2 ans avant de le faire parce que je Ouais. ne me sentais pas vraiment prête et j'étais très impressionnée par les candidates. Et puis en fin de compte, j'avais envie de vivre l'aventure et de rencontrer du monde puisque c'est le plus grand rassemblement pin-up de France. Et quand on est dans cet univers-là, on a un petit peu nos stars du pin-up et j'avais très envie de les rencontrer. J'avais des amis qui avaient déjà fait le concours en PACA et qui m'avaient dit « Mais vas-y, tu vas voir, c'est super, l'expérience est géniale ». Donc j'ai fait le concours PACA, j'ai eu l'honneur d'être sur le podium. Donc j'étais très contente parce que j'allais au national. Et pour moi, aller au national, c'était rencontrer des personnes que j'affectionne beaucoup et que je découvrais en plus des réseaux sociaux. C'était ça. Et c'était à Paris. C'était à Mésos, dans les Landes. Ça change de région tous les ans. D'accord. D'accord. Bon, on est assez fiers parce que, en discutant juste avant l'émission, vous nous avez confirmé que c'était bien la première fois, C'est la première fois qu'une Miss PACA a été... ah oui, était élue Miss Pin-Up France. Et on 2 ans de suite, Et oui, parce que c'est... avec l'année blanche. Ah non, mais il a raison, Eric, il souligne ça, mais c'est vrai que vous allez garder l'écharpe, vous gardez l'écharpe un peu plus longtemps qu'une Miss ça. classique, j'allais dire. Voilà. Alors, il n'y a pas d'élection régionale en 2021 et l'élection nationale aura lieu octobre 2021. Donc, la prochaine Miss Pin-Up France sera Miss Pin-Up France 2023. Oui, 2023 du coup. Oui, parce que Eh du coup, je suis toute décalée. Et Oui, moi, non, mais je comprends. 21 et 22 par... D'accord. Par- Par ricochet, parce Voilà, que par Donc, les je conditions tiens ce rôle sanitaires font qu'on ne pendant peut 2 pas ans, oui. organiser. Eh ben voilà, une écharpe qui Et va ça rester 2 ans. demande des voyages, des... Non, alors c'est une association, donc les voyages, non. Mais, Dommage. non, je participe à beaucoup de salons vintage et je suis surtout une coach pour les futures candidates et je les aide, je les conseille, je les aide. D'accord. Je sers à ça, donc c'est un super rôle. Pendant 2 ans, ça me fait vraiment plaisir de conseiller les filles et de les rassurer. Alors, Il y a un côté princesse, je trouve. C'est les couronnes, ça. C'est les couronnes, c'est vrai, c'est les couronnes aussi qui font Oui, ça. non, non, C'est mais, vrai qu'elle est la plus grosse des couronnes. Oui, c'est vrai, oui, maintenant qu'on voit la photo, c'est c'est vrai. à ça, en fait, qu'on gagne. La grosse couronne. Non, mais c'est une super expérience, évidemment, et on y reviendra. Audrey, je voulais savoir, au quotidien, aujourd'hui, dans votre vie, ça veut dire quoi être pin-up pour vous? Ça se concrétise comment? Ça se matérialise comment? Alors, c'est être une femme moderne et être féministe avant tout, puisqu'on est... on a un slogan chez nous, c'est Vintage Style, not Vintage Value. Donc, on aime l'esthétique, le style de l'ancien temps, jusqu'aux années 60, à peu près, 80 D'accord. même. Il y a des personnes vintage qui aiment les années 80. C'est vivre, oui, voilà, c'est... moi, mon mobilier, ma déco chez moi, c'est des années 60, 70. Ma garde-robe, c'est uniquement des vêtements anciens ou des vêtements que je couds. J'ai une fille de 6 ans, pareil, j'essaye de l'habiller un petit peu vintage en Et faisant ça lui plaît? attention. Alors, elle adore. Je fais un petit peu attention à l'école parce que des fois, ça passe pas forcément. Mais généralement, ouais, elle aime beaucoup, donc elle s'en prive pas. C'est vraiment se vivre avec l'esthétisme et l'élégance de l'ancien. Bon, en tout cas, on confirme l'élégance de notre invité Audrey qui passe ce moment avec nous. Tiens, Eric, toi qui es un peu vintage aussi parfois. Ah, ben moi, je suis carrément vintage. Oui, c'est Années vrai. 60. Ben oui, carrément, tu es vintage. Je vais te faire jouer. Ah, Tu le sais, quiz. Le quiz. Eh oui, parce qu'on a des petits indices qui vont s'afficher. Derrière chaque indice, je le rappelle à chaque fois, se cache une information qui concerne notre invité ou l'élection de Miss Pin-Up de façon générale. Et Eric Collado, ici présent, va devoir trouver l'info qui se cache derrière chaque indice. Est-ce que tu es prêt? Ah, ben alors là, je suis pressé. Comme jamais. Je suis en finale. Là. Ah bah La oui, finale. c'est ce un peu soir la pour finale. moi. Premier indice qui s'affiche dans l'écran. Gibson Girl. Gibson Girl. C'est un groupe de filles Ça aurait pu. qui s'appelle la famille Gibson. Là, tu pars un peu En loin. fait, c'est les filles de Mel. De Mel Gibson. De Mel Gibson. Oui, pourquoi Non, c'est pas. pas ça. Je savais pas, mais ouais. Ça aurait pu. Ah. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Mel Gibson, c'est... Ah, Gibson Girl, c'est pas celle qui a gagné avant toi? Non. Non. Non, on remonte encore plus loin. Plus loin. Oh la oui. première pin-up du monde
Bien joué. C'était Bien la joué. voisine de Gibson Girl. Pas loin. Pas loin. Gibson Ça. Girl. Alors en fait, la pin-up, comme on l'entend, le terme pin-up date des années 40-50, on l'a vu. Mais la toute première femme illustrée qui était un petit peu frivole comme ça, c'était la Gibson Girl en 1900, donc créée par l'illustrateur Monsieur Gibson. C'était pas sa voisine, mais je crois qu'il s'est inspiré d'une de ses amies qui effectivement avait ce côté, les suffragettes de 1900 qui voulaient voter et libérer la femme. Ensuite, en 1920, on a les flappers. Mais alors, en 1900, Oui. elle s'habillait comment? Alors, elle essayait de se libérer des corsets. D'accord. Elle se battait pour ça, et c'est vrai que ça marchait plus dans les années 20. Elle s'habillait avec des jupes, des robes longues. Elle montait à vélo à califourchon, ce qui ne se faisait pas. Eh oui. Voilà, donc c'était ces images-là. Dans les années 20, ce sont les garçons. Donc là, ça y est, elles n'ont plus de corset. Merci Paul Poiret et Chanel, qui les ont libérées des Et des corsets. pantalons. Elles portent des pantalons, tout à fait, ça y est. Donc on est dans le style un peu Gatsby. Je prends toujours cet exemple parce que ça illustre bien, même si c'est pas... Oui, mais Voilà, quand ça, on est un ça petit parle peu en à tout cas. cheval, là-dessus, Oui, de c'est toute pas- façon, mais on n'a ça pas illustre compris, bien, hein. voilà. C'est la garçonne qui sort, qui va dans les bars, qui s'émancipe, qui se libère. La pin-up dans les années 40-50, donc qui malheureusement retourne au foyer parce que l'homme l'a remis à sa place. Ça- Avec la petite grimace qui va Ah, bien il y a derrière, eu, vous avez bien raison. Voilà, c'est pour ça que les oui. valeurs des années 50, c'est moins. Et après, dans les années 60, ce sont les go-go girls qui s'émancipent et qui portent les mini-jupes très courtes en vinyle à la D'accord. Courrèges. Ah ben voilà, le petit D'accord. point décennie par décennie, oui. c'est important aussi. Tu vois, je t'ai dit, Non, on parce que je apprend- me Après, disais, je crois en que c'est les 1900. bimbos, les lofteuses, enfin... Ouais, ça c'est un autre, c'est un autre délire après. À partir Et des maintenant, années c'est les 60, Marseillaises. Maintenant, c'est les Ibiza. candidats de télé-réalité, voilà. C'est les candidats de télé-réalité qui font le job. Éric Collado. Oui, deuxième question après Mel Gibson. Si tu veux, j'espère que tu t'en sortiras un peu mieux parce que tu as un peu galéré sur la première, mais ça devrait bien se passer. Ah, du rouge à lèvres. Ah, mais le rouge à lèvres Ouais, oui, bien sûr. est obligatoire chez la pin-up. Voilà. Pas mal. Mais tu sais que c'est très important. Alors nous, on voit ça de l'extérieur Oui. comme un accessoire de mode, en tout cas, voilà, Maquillage. c'est du maquillage. Mais attention, si on est une pin-up des années 40-50, on met pas le rouge à lèvres des années 20. Non, exactement. Il paraît que c'est super important ça. Ouais, dans les années 20, la bouche ne se dessine pas pareil, elle est beaucoup plus courte, plus en cœur, et le rouge à lèvres est plus foncé, dans les tons de violine, bordeaux. Ah, plus Betty Boop. Tout à fait. C'est Bien. exactement ça. Voilà. Et dans les années 40-50, on est plus sur un carmin à vermillon, qu'on essaye d'assortir à son vernis à ongles. D'accord. Des- Ah oui, il faut penser à tout. Bon, là, je ne le fais pas, mais bon. Non, c'est le vernis à ongles assorti. Là, c'est la saison au potager, donc les ongles. Ah bah oui, il faut savoir, voilà, et il faut allier un petit peu tout ça. Et c'est noté au concours, le rouge à lèvres? Alors, non, puisque c'est un automatisme de toutes les candidates, on le fait automatiquement. Mais effectivement, je pense que si une candidate se présente sur scène sans rouge à lèvres, elle a intérêt à tout Ouais. déchirer sur le reste parce que. Ouais, c'est Elle part déjà indispensable. avec un petit handicap. Voilà, quoi. c'est un On peut pas être indispensable pin-up de la- sans rouge à lèvres. C'est Ouais, possible. non. Eh non, c'est pas. Est-ce que on est Éric Collado sans passoire? Non. Et voilà, c'est compliqué en ce Et moment. pourtant, je sors sans, hein, quand même. hein. Ah, des fois, ça t'arrive. Ah, des C'est fois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Éric Collado qui s'en sort pas si mal que ça sur ce quiz. Et il va terminer en beauté, j'en suis sûr. Ah, Avec le troisième indice qui va s'afficher maintenant. Quelle info se cache derrière ce flamant rose? Flamant Rose, c'est ce qu'elle avait sur la tête. Ah, tout à l'heure. Avant l'émission, elle nous a glissé comme ça une Ah petite oui, elle a- information. Ah. Et le problème, c'est qu'il note tout, Éric L'émission Collado. n'avait pas commencé. Non, non, c'est Ah, vrai, mais c'était avant l'émission. Ouais, j'ai oublié. Je suis un peu comme le gars qui passait l'autre fois et qui n'avait pas vu que l'émission avait commencé. Oui, c'est ça. Ben, elle a commencé et là, elle n'a pas. Enfin, Alain Finkielkraut. exactement. Flamand Rose, pourquoi on en parle? Parce que est-ce que ce serait pas ça qui a fait pencher la balance parce qu'il s'est passé plein de choses pendant cette soirée d'élection? Et oui, alors il y a plusieurs critères lors de l'élection, mais je pense effectivement que mon show a beaucoup plu. En tout cas, moi, sur scène, je l'ai ressenti comme quelque chose de bien. J'ai eu les réactions que je voulais du public à ce moment-là. Et ouais, j'ai eu un show, donc j'arrive habillée en flamant rose géant, avec une tête de flamant rose. Le voilà. Avec une grosse tête. Alors, c'est moi qui fais tout le costume. Bravo. Ah oui. Voilà. Donc, ça m'a Mais là, c'est pas pin-up. Alors, justement, j'arrive en flamant rose sur la voix d'un commentateur documentaire animalier qui parle de la parade amoureuse. Donc, je fais mon truc avec mes jambes, là, de flamant rose. J'adore. Et le commentateur me dit que tous les flamants roses finiront par se reproduire après un mois de danse effrénée. Ah oui. Un mois, mon flamant rose, il n'est pas trop d'accord, il est chaud, là, il veut se Il faut qu'il danse vite. Donc là, on enchaîne avec la musique Welcome to the Jungle, les Guns N' Roses. J'arrache mon costume et en dessous, j'ai la tenue pin-up tout en strass et en dessous rose. Voilà. Regarde. Et donc- Il suffit de demander. Ah oui. Et j'étais la seule à faire quelque chose d'un peu rock parce que j'étais plus à l'aise sur scène avec ça. Et j'ai eu très D'accord. peur d'être hors sujet, vraiment, puisque toutes les autres filles ont fait vraiment du pin-up classique très beau, très élégant. Et qu'est-ce que c'est le pin-up classique?
Ça a plus être la dite avantise. Mais sur scène. Alors sur scène, on a eu des chanteuses, on a eu des effeuillages burlesques, on a eu des danseuses. Ah oui. Voilà, donc après, c'est un show libre, on fait ce qu'on Effeuillage. veut. Ah oui, c'est ça. Voilà, des shows d'effeuillage. Alors, dans le concours Miss Pin-Up, l'effeuillage est limité, on n'a pas le droit d'enlever le soutien-gorge. On doit avoir des culottes couvrantes, donc pas de string, D'accord. parce qu'il y a des enfants dans la salle. Mais après, on a le droit d'avoir les mimiques du burlesque classique, il n'y a pas de souci. Comment ça se passe? Parce que vous dites que vous avez choisi le costume, que vous avez choisi la mise en scène. Vous êtes libre à tout point de vue, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre idée, voilà, moi je vais faire ça, je vais faire le flamant rose. C'est ça, exactement. Et on vous impose rien du tout? Rien du tout, le show est totalement libre, puisque c'est 2 minutes. Par contre, D'accord. la musique ne doit pas faire 1 minute 59 ou 2 minutes 1, c'est 2 minutes 2 minutes pile. de musique pile. D'accord, Mais comme c'est un show libre, puisqu'on est là pour voir votre personnalité, c'est le seul moment où on est toute seule sur scène. c'est vrai. Ah oui. Donc on doit vraiment en 2 minutes donner notre personnalité sur scène. Donc ouais, on fait ce qu'on veut. À partir Génial. du moment où ça reste soft, propre, Ah oui, ça aurait pas plu à Geneviève, ça. pas de vulgarité. Quoi. Chez les Miss Geneviève de Fontenay, elle aurait râlé. Oui, on fait alors pas ce que qu'on je veut trouve avec que ça met Geneviève. un charme Mais c'est ça qui fait pour, la différence. pour Moi- connaître la personne. Et la scène était magnifique, donc en plus on a pu toutes s'éclater, vraiment. Mais il faudrait que les élections de Miss France s'inspirent de vous. Et les mêmes politiques, les élections, Oui, ils arrivent en flamant rose. Les élections tout court, voilà. Votez pour moi en flamant rose. Bravo Eric, tu t'en es bien sorti sur ce quiz, mais il va encore se passer plein de choses dans cette émission. On reste avec notre invité Audrey qui partage ce moment avec nous. Dans un instant, on sera connecté aussi avec Virginie qui va nous parler du Festival des Jardins de la Côte d'Azur. Ce sera dans quelques minutes. Mais avant, on ouvre une petite parenthèse avec le reportage de la rédaction. On va parler niçois. Tiens. Ah. Eh oui, c'est bien de le faire. Alors, va bien. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. On parle niçois parce qu'il faut en parler dans les écoles et le pratiquer surtout. C'est ce qui est fait du côté de la ville de Nice. Regardez ce sujet de la rédaction d'Azur TV. Dans cette école de Nice, la classe de petite section de maternelle est bilingue, français et niçois. Les deux langues se partagent à égalité le temps d'apprentissage. La maîtresse adapte alors les jeux, les chansons et l'enseignement. Oui, en fait, c'est une volonté de notre maire Christian Estrosi que de développer un enseignement bilingue qui permette aux enfants, à parité de temps, de recevoir un enseignement aussi bien en français, bien sûr, qu'en langue niçoise. Et ce qui permet à l'enfant de comprendre aussi que, bien sûr, nous sommes en France, mais bien sûr aussi, il est sur un territoire et dans une ville qui a une véritable identité, une culture, une langue, une tradition. Et c'est ce qui est enseigné aussi à l'enfant dans ce cadre-là. Lancé en septembre dernier, il s'agit de la deuxième école publique à Nice à proposer ce bilinguisme en langue locale. Un enseignement immersif qui répond à une demande des parents et que la loi Molac de protection et de promotion des langues régionales pourrait faciliter à l'avenir, à condition d'entrer en vigueur. La demande existe, les parents sont demandeurs, les enfants ne sachant pas, eux ils suivent la demande des parents évidemment, et l'éducation nationale, en l'occurrence monsieur l'inspecteur d'académie et monsieur le recteur, nous suivent dans cette démarche d'accompagnement et de création de ce dispositif. Nous c'est la première année, c'est notre toute première année sur l'école Foncoda maternelle. Donc on a eu un accueil extrêmement favorable, le retour des parents est très favorable aussi. Et puis pour avoir assisté à des séances, on voit le sourire des enfants, que ce soit un sourire en langue française ou en langue niçoise d'ailleurs. Cette loi Molac fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel alors qu'elle avait été votée par l'Assemblée nationale début avril. À noter qu'il reste encore des places dans cette classe bilingue. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 juin. Merci Alexis Ricard de la rédaction d'Azur TV, emmené par Nicolas Galup que vous retrouvez tous les soirs pour le grand direct sur Azur TV à partir de 18h30. Nous, on est reparti, et oui, on est toujours sur le plateau avec Eric Collado qui est là, toujours en forme mon Eric. Oh, impeccable. Et on a la chance de recevoir Audrey, Miss Pin-Up France 2021. Merci encore de passer ce moment avec nous. C'est un plaisir et on va continuer à évoquer tout ça. Dans un instant, on accueillera aussi Virginie qui va nous parler du Festival des Jardins, des événements qui ont lieu, ça fait du bien. Et le calendrier commence à se dévoiler progressivement. Là aussi, ça fait du bien. Un mot sur la suite, parce qu'on l'a dit, l'écharpe va rester un petit peu plus longtemps que prévu. On la garde en région PACA. Voilà, on la garde chez nous. Mais à titre personnel, ça ouvre d'autres portes de porter cette écharpe, d'avoir une certaine visibilité, une mise en lumière. Ça vous donne envie de faire d'autres choses, toujours dans cet univers-là, évidemment? Oui, alors moi j'ai une très profonde affection pour l'écologie en fait. Donc c'est vrai que je me sers de mon écharpe pour promouvoir mes valeurs écologiques. Donc ça c'est bien sympa. Bien sûr. Et après, ça m'ouvre pas tellement de portes puisque le milieu pin-up est quand même un milieu assez restreint, la communauté.
Mais du coup, ça m'apporte. Ça donne des envies, des idées peut-être Voilà, de développer d'autres choses. Mais... Voilà, ça me propose des shootings. En fait, j'ai pas mal de shootings avec de nouveaux photographes, D'accord. même si j'en faisais déjà pas mal avant. Et puis ça va surtout me permettre de rencontrer encore plus de pin-up à travers la France. Et Ça vous c'est passionne. le plus beau cadeau, quoi. Bah, bien Quand sûr. deux pin-up se rencontrent, ils parlent de pin-up. Ouais. Ah oui, Non, on parle des mêmes des choses. Non, d'accessoires. Ouais, on parle de mode, on se donne des conseils pour les cheveux, tout ça. Pareil, on fait pareil avec Eric. Il m'a Et donné des pareil. conseils pour les cheveux. Il y a Pareil. une super ambiance entre pin-up et c'est vraiment. Je pense que dans tous les concours de Miss, c'est pas comme ça. Bon, en Ah tout cas, oui. non mais ça se sent. En tout cas, voilà que c'est un univers à part et que ça se passe plutôt très bien entre Une vraie solidarité, une vraie amitié. les candidates. Comme promis, on va se connecter puisqu'on termine l'émission avec le petit coup d'œil sur un événement, une association, une personnalité. Et aujourd'hui, un événement, Festival des Jardins, on en parle, on est encore une fois à vos côtés. Avec Virginie qui normalement devrait être connectée à ce plateau pour nous parler du Festival des Jardins. Merci d'être là, bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir, merci. Merci à vous. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce Festival des Jardins de la Côte d'Azur. Un mot pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore l'événement. 3e édition, ça se passe comment et surtout, qu'est-ce qui s'y passe dans ce festival ? 3e édition, effectivement, un festival des jardins qui a lieu tous les 2 ans et on constate que déjà, malgré cette 3e édition, à peine, c'est déjà un rendez-vous incontournable de la Côte d'Azur au printemps. Cette année, malgré les contraintes sanitaires qu'on a connues, notre président Charles-Ange Génési a tenu à maintenir ce festival afin de proposer aux visiteurs un moment de respiration dans ces contraintes liées au... Bah oui, dans le contexte sanitaire, c'est pas évident en ce moment. Liées au contexte, exactement. Donc, les visiteurs auront un mois pour découvrir un véritable musée à ciel ouvert à travers des jardins artistiques. Et le Festival des Jardins, c'est quoi ? Eh ben, c'est déjà 13 créations paysagères en concours qui sont réparties et installées dans 6 communes du département, qui sont Antibes, Cannes, Grasse, Menton, Nice et cette année, pour la première édition, Monaco également. Ces 13 créations paysagères mettent à l'honneur la richesse des éléments naturels en s'attardant sur l'importance des enjeux du développement durable, puisqu'il y aura 4 prix de décernés pour ces créateurs. Et c'est vrai que la Côte d'Azur, on a l'impression que ce festival, il ne peut pas avoir lieu ailleurs. C'est pas possible. C'est un terrain de jeu incroyable quand on parle de jardin. C'est un musée à ciel ouvert. On aperçoit Audrey Fleurot qui, cette année en plus, sera la marraine de l'événement. C'est une actrice et auteure aux multiples facettes. Audrey est fascinée par l'art populaire et le jardin, pour elle, est un moyen d'expression artistique. Elle a accepté cette année de parrainer ce festival, cette 3e édition du Festival des Jardins de la Côte d'Azur. Est-ce qu'on peut donner toutes les infos pratiques ? Ça commence quand ? Comment on peut découvrir tout ça ? Les jardins sont en cours de création. Ça commencera officiellement dimanche prochain, le 9 mai jusqu'au 9 juin. Vous pourrez donc visiter ces 13 créations paysagères dans ces 6 communes, mais également des créations hors concours qui sont organisées par les services des espaces verts de chaque commune. Et ça fera au total donc 24 jardins éphémères que vous pourrez découvrir. Et en plus de ces jardins, de ces créations, vous aurez la possibilité de participer à de nombreuses animations, puisque toutes les communes vont proposer des animations, des visites guidées, des ateliers pour enfants, pour adultes, et le département met en place des chasses au trésor sur ces jardins éphémères. Donc le programme complet est à consulter sur notre site internet, donc Festival des Jardins de la Côte d'Azur, et on vous demande donc une réservation pour toutes ces animations, de manière à respecter toutes ces différentes contraintes sanitaires. Eh ben voilà, rendez-vous familial. Merci beaucoup de l'avoir évoqué avec nous, Virginie. Bonne continuation et bon festival. On en a jusqu'au 9 juin, du coup, un mois pour profiter de ces jardins de la Côte d'Azur. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci infiniment. Merci, à très bientôt. Ben voilà, des événements qui s'organisent, j'allais dire enfin, mais ça commence. Hein, oui, on commence à voir plus clair. On sent hein, ça l'humoriste que tu es, hâte de retrouver la scène. Oui, ça bouillonne. Oui, on y arrive, on y arrive. Et on a été ravis, nous, de passer ce moment avec Audrey, notre invitée Miss Pin-Up France 2021. Merci. Et 2022. Et 2022. Et oui, bah oui, l'écharpe reste. Et on espère aussi que l'écharpe restera sur la Côte d'Azur. Pourquoi pas ? Ce serait chouette, hein ? Maintenant que vous avez ouvert le bal. C'est possible ?
Bah oui, c'est possible, pourquoi? Oui, c'est possible. De la D'être, re-remporter. re-remporter 2 années de suite. Ah oui, voilà. Ah ben bien sûr. Ah non, parce que les Miss France, non. Mais si. Ah non, elles peuvent Ah pas. non, mais pas elle à titre personnel, mais ça oui, peut non, moi, être je une dis autre pas. Miss Côte d'Azur, c'est ça que je veux dire. voilà. Ah oui, tu vois, tu t'emballes. Dès qu'on parle de Miss, t'as la tête qui tourne. Ah ouais, Eric, moi, ça c'est y est, normal. là. Ouais, Non, oui. moi j'ai atteint l'écharpe maximum. Ben oui, c'est ça. Voilà, j'ai vaincu le boss dans Mario et Ah oui, exactement. Bravo, j'aime bien Graal. l'image. J'aime bien l'image. Merci beaucoup, Audrey. C'était un vrai plaisir Merci beaucoup. de passer ce moment avec vous. Merci, mon Eric. Merci beaucoup. On n'en a pas encore terminé. Le dessin de Rémi Molinari, Ah. qui réagit à plein de choses, l'actualité. Là, il a mis un petit Arrêtez-le, Macron. c'est- Voilà, je suis patriote, je mets le drapeau français à ma fenêtre. Arrêtez-le, c'est une tentative de putsch. Voilà comment Rémi Molinari, notre caricaturiste, voit notre président en ce moment. Il réagit à plein de choses, Rémi. Alors vous le prenez au 2e, 3e, 4e degré, comme vous voulez. Mais c'est le rôle du caricaturiste et on est ravis de l'avoir par l'intermédiaire d'un dessin chaque jour dans la grande émission Le Mag. Encore merci à tous les deux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, avec nous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et je vous retrouve demain. Bye bye.